Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce petit spectacle, vous êtes tous des enfants. Que vous soyez adultes ou enfants, j'espère que vous retomberez en enfance. Alors j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts. Ici j'ai une grande assistance un grand public de fous, de personnes. Ah oui, confinement oblige. Et j'espère que vous passerez un bon moment et que vous sentirez un petit peu la magie de Noël. Alors, est-ce que vous êtes prêtes à commencer ? Non, il y a un problème. Avant de commencer, il faut quand même se mettre dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà, hop. Avec mon beau pull de Noël. Parfait. On peut commencer. Non. Il manque quelque chose. Il me faut un bonnet du Père Noël, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et j'ai pas prévu de bonnet de Père Noël. Ah! Bon, on va essayer de se débrouiller. Qu'est-ce que j'ai ici? On a ça. Bon, ça, à mon avis, ça devrait aller. On a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire comme ça. On va essayer de faire quelque chose. On va voir ce qu'on arrive à en tirer. Voilà. Alors, on va essayer de donner une petite forme à ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà un super bonnet du Père Noël. Est-ce que c'est convaincant? Non, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, alors, je vais prendre dans ma boîte magique. Je vais mettre tout ça là-dedans. Donc, la petite boule, tac, et le foulard. Et normalement, si tout va bien, je devrais normalement sortir... non, ça c'est pas pour la fête de Noël, ça c'est pour le Nouvel An, mais... Bon, un instant, ça va venir. Un instant, encore un peu de patience. Ah voilà, ok c'est bon, donc ça c'est pour le Nouvel An, ça nous occupe pas, mais je pense par contre que il y a autre chose dedans qui peut nous intéresser. Alors, vous me direz, c'est peut-être juste un tissu rouge très joli, mais non, c'est bien effectivement le bonnet du Père Noël que je vais de suite. Et hop là, et voilà. Voilà. Est-ce que je suis convaincant? Est-ce que je suis dans l'esprit de Noël? Parfait. Et oui, et bien entendu, je vais vous montrer que il n'y a plus rien du tout dedans. Donc ça, c'est en ordre. Alors, le cadre est planté, mais il nous manque quelque chose. Je vais demander à mon assistant Tac, que vous connaissez sûrement, de Tic et Tac, bien entendu. Alors Tac va se charger de la musique, parce qu'effectivement, la petite touche de musique de Noël sera très importante pour nous mettre dans ce cadre de magie de Noël. Donc Tac, je vais te demander de régler la musique, et tu nous mets une petite musique de fête, s'il te plaît. Non, pas ça. Une musique de fête, je veux dire une musique de Noël, tu vois, dans l'esprit de Noël, etc. Voilà, je te remercie, ça c'est beaucoup mieux. Ok, maintenant on peut continuer. On pose souvent la question, comment je suis devenu magicien? Et c'est justement ce que je vais vous raconter dans ce spectacle-ci. À l'approche de Noël, j'étais en train de regarder, installer mes décorations, etc. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai retrouvé par terre le nez de Rudolf. Vous voyez, Rudolf, c'est le premier renne du Père Noël, celui qui le guide à travers la nuit, la pluie, la neige, etc. Et je sais que Rudolf, il aime bien fourrer son nez un petit peu partout, mais bon, bien entendu, je ne l'ai pas gardé. Je devais le remettre au Père Noël. Et donc, effectivement, je l'ai remis au Père Noël. Il m'a bien entendu remercié et m'a dit « Mais pour te remercier, j'aimerais quand même t'offrir un cadeau spécial, à savoir, tu vas me dire ce que tu aimerais. » Et je lui ai dit « Écoute, Père Noël, j'aimerais quand même arriver à un moment donné à créer moi-même la magie. J'aime beaucoup la magie et j'aimerais moi-même créer la magie et créer des choses incroyables. » Il dit « Ok. » Donc, il est parti avec cette information-là. Il a repris, bien entendu, le nez de Rudolf pour aller le
le visser sur son museau. Et le 25 décembre, lorsque je me suis levé, j'ai trouvé au pied du sapin un livre. Alors, le problème du livre, c'est que il était complètement blanc. Toutes les pages étaient blanches. Alors, je me dis, je ne comprends pas très bien, mais par contre, il y avait une petite note à l'arrière du livre qui disait « Grâce au pouvoir de l'imagination et au fait de croire très fort que l'impossible peut parfois devenir possible, je pouvais faire apparaître des dessins. » Et donc, bien entendu, c'était signé par le Père Noël. Et je dis, le concept était compliqué à comprendre, mais voilà, j'ai fermé les yeux, je me suis concentré très fort, et à un moment donné, j'ai senti comme quelque chose. Et ce quelque chose, effectivement, j'ai pu faire apparaître des dessins. Alors, c'était formidable, c'était déjà une bonne chose, mais je me dis, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et donc, j'ai de nouveau fermé les yeux, je me suis de nouveau concentré très fort, et j'ai pu colorer tous ces dessins. Alors, c'était déjà très bien. J'étais déjà très content, bien entendu. Mais le problème, c'est que j'étais tellement content de ce que j'avais fait, j'ai commencé à avoir trop confiance en moi. Et le Père Noël m'avait dit si tu veux apprendre la magie et dominer la magie, il y a 2 règles essentielles. C'est que tu dois être très sage et bien travailler à l'école. Le problème avec cette expérience du livre, j'étais devenu tellement content et tellement trop confiant en moi que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je suis devenu plus trop sage et j'ai commencé à avoir de mauvaises notes à l'école. Alors ce qui devait arriver arriva, le Père Noël n'est plus venu. Alors, bien entendu, j'ai été très triste de cette absence et je me suis posé des questions, bien sûr, comment ça se faisait que le Père Noël ne vient plus. Et plus cette tristesse augmentait, et plus je commençais à perdre cette magie de Noël et je commençais à ne plus croire en certaines choses autour de Noël. Tant et si bien que je ne parvenais même plus à entendre les grelots de Noël teintés, les grelots qui symbolisent effectivement la magie de Noël, et j'avais beau les secouer, je ne les entendais plus. Alors fatalement, j'ai réfléchi comment ça se faisait, pourquoi tout d'un coup le Père Noël n'apparaissait plus, je ne recevais plus de cadeaux et je ne ressentais plus ce sentiment merveilleux de la magie de Noël. Et je me suis souvenu des paroles du Père Noël, qu'il fallait que je sois sage et que je travaille bien à l'école pour que la magie puisse exister. Sinon, elle ne viendra pas à moi et je ne pourrai pas la contrôler. Et donc j'ai fait de gros efforts, j'ai beaucoup travaillé, je suis devenu très sage et, croyez-le ou non, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'entendais à nouveau le grelot. Alors bien entendu, ça n'a pas échappé au Père Noël, et l'année suivante, à Noël, j'ai reçu un petit foulard qui était posé au pied du sapin. Alors moi j'ai vu ça et j'ai pas compris. J'ai dit, je suis devenu sage, je travaille bien à l'école. Pourquoi est-ce que j'ai juste un bête de foulard comme ça, tout chiffonné? Je comprenais pas. C'était sans avoir vu la lettre du Père Noël qui l'accompagnait. Et la lettre disait ceci. Marcus, je pense que tu as compris la leçon pour de bon. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas avoir la pureté suffisante à l'intérieur de toi afin que la magie existe. Et si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne peux pas avoir les connaissances suffisantes pour savoir comment utiliser cette magie. Te voilà donc magicien. Avec le cadeau que je t'offre, tu vas te rendre compte que tout est possible quand tu y crois. Ok, ça c'était déjà très réjouissant, mais un foulard comme ça, j'avais beau essayer d'y croire de plus en plus, mais
c'était un peu compliqué. Je me suis aidé d'un éventail, un grand éventail. Je l'ai posé par-dessus. Et en y croyant très fort, j'ai essayé de voir ce que je pouvais en faire. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce foulard s'était tout d'un coup transformé en une grue. C'est comme une grosse oie, si vous voulez. C'était magnifique, j'en revenais pas. J'arrivais enfin à créer quelque chose de magique. C'était fantastique. Alors au fur et à mesure du temps, bien entendu, j'ai continué à développer cette magie. Je me suis beaucoup exercé, je me suis entraîné, etc. Et au fur et à mesure du temps, je suis devenu un peu copain-copain avec le Père Noël, tant et si bien qu'il m'a montré même des techniques à lui. Par exemple, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'est comment ça se faisait qu'il arrivait à mettre autant de cadeaux dans sa hotte. Et il m'a expliqué que, en fait, sa hotte était tout simplement infinie. La place était énorme, n'avait plus de fin. Donc il pouvait fatalement y mettre tout ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, il me l'a prouvé avec quelque chose que je vais vous sortir de suite et qui m'a dit « ça va beaucoup te parler parce que ça reste dans ton univers ». Et effectivement, il a pu faire apparaître une énorme baguette magique qui faisait facilement 2,50 m au moins. Et jamais de la vie que cette baguette aurait pu rentrer tout entière dans son sac. J'avais bien la preuve, effectivement, que son sac était infini. Ça, c'était la première chose qui m'a montré. Autre chose qui m'avait montré, c'était, vous savez, quand il se promène de ville en ville avec son traîneau. Mais à un moment donné, il se pose sur les toits. Et fatalement, il ne peut pas se poser avec son traîneau sur tous les toits. Il y a des toits qui sont plats, il y a des toits où il y a beaucoup de place, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réduits, et où il y a beaucoup moins de place pour se poser. Donc ce qu'il fait, il dépose son traîneau sur un toit où il y a de la place, où il est à l'aise, et il passe de maison en maison en sautillant et en marchant. Mais à un moment donné, quand il est trop loin, il doit quand même indiquer la position à ses rennes, et surtout à Rudolf, qui va donc indiquer que les rennes doivent se rendre à un point bien précis. Et pour ce faire, c'est très simple. Il a une technique très particulière. Je mets comme ça, voilà, comme ça vous me voyez. Ok, parfait. Il a une technique très particulière où il tend la main et il envoie simplement un signal. Attention, il fait simplement comme ça, pouf, et en effet, les rennes voient qu'il est à cet endroit-là et pardon. Gling, 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 et ils arrivent en effet à l'endroit où le Père Noël a signalé sa position. Alors une autre technique qu'il m'a montré, et justement pour rester dans ces voyages de maison en maison, il y a des fois, le Père Noël, voilà, il a quand même un certain âge, hein, et donc il y a des fois où il arrive dans des maisons qu'il a déjà visitées. Et donc dans ce cas-là, il utilise un pouvoir qui est très pratique, c'est la téléportation. Alors la téléportation, c'est le fait de disparaître à un endroit et pouf, de réapparaître à un autre. Alors bien entendu, il ne peut pas le faire trop souvent et sur des trop longues distances parce que sinon ça devient trop fatigant. Mais par exemple, s'il rentre dans une maison et qu'il se dit « Ah, j'ai déjà visité » et qu'il doit se rendre à la maison juste à côté, et bien pouf, il se téléporte. Et donc pour vous montrer ça, je vais prendre cette petite boîte que je vais ouvrir. Hop, il y a un petit foulard dedans. Je vais refermer. Voilà. Et je vais demander à une petite assistante de venir m'aider. Et de, si tu veux bien, tenir la boîte comme ça. Voilà. Et donc on va faire semblant que la cheminée, c'est mon point. Et donc admettons par exemple que le Père Noël, c'est donc le foulard.
il rentre bien au fond de la cheminée, bien au fond, et il se trompe de maison. Et il se rend compte, ah, j'ai déjà passé par là. Et pouf, il se téléporte, donc il disparaît d'un côté pour réapparaître à un autre endroit. Est-ce que tu veux bien ouvrir la petite porte, s'il te plaît? Tire fort, tire fort. Ah! Et on peut voir qu'il apparaît dans la maison juste à côté. Je te remercie. Alors bien entendu, j'étais fasciné par tout ce qu'il me montrait. Et en fait, on a tellement fait copain-copain qu'à un moment donné, il m'a même présenté au chef des lutins, qui s'appelait Martin. Non, c'est pas Martin. Pierre. Non, c'est pas Pierre. Bon, je sais plus. On va l'appeler Pili Pili. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me souviens très bien de son visage. Je vous propose de le retrouver ensemble. Je peux juste vous dire que voilà, je mets un dessin ici qui dépasse, voilà, qu'on ne regarde pas tout de suite et que je vais vous demander de retrouver avec moi. Alors, ici, j'ai tous les lutins qui existent. Voilà, avec bien entendu le haut, les yeux et le nez, bien sûr. Voilà. Et bien entendu, leurs différentes bouches. Voilà. Alors, je vais rouvrir. Je vais demander à ma chère et tendre fille de me dire stop quand elle veut. Non, tu peux rester à ta place. Mais donc, je vais passer les petites bandelettes et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici, la deuxième bandelette, donc la partie des yeux et du nez, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ok. Et finalement, la bouche, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ok, parfait. Et donc, nous avons donc ce lutin qui a été désigné par ma fille. Tout à fait au hasard, bien entendu. Alors ça, normalement, je dis bien normalement, c'est le chef des lutins. Est-ce que ça correspond justement au dessin qui dépasse de la boîte magique? Et on peut voir, en effet, que ça correspond parfaitement. Je vais un petit peu l'approcher de la caméra. C'est exactement ça. Je te félicite d'avoir identifié le chef des lutins, qui s'appelle donc Pili Pili. Alors bien entendu, je savais faire de la magie. Parfois c'était très chouette et parfois c'était un peu moins terrible. Je me souviens d'une fois, j'ai voulu faire apparaître de la neige. Au début c'était pas terrible. Je me suis simplement contenté de soulever mon bonnet et il y a un petit peu de neige qui est tombée, mais c'était rien d'exceptionnel. Je remets mon bonnet et donc j'ai réfléchi au moyen de produire magiquement cette neige avec simplement un éventail de cette manière-là et simplement en faisant comme ça, j'ai réussi à faire apparaître de la neige. Et donc globalement, j'ai pu beaucoup m'amuser grâce à la magie. Et globalement, j'ai réussi à émerveiller les gens autour de moi au travers de spectacles, de tours, etc. Et tout ça finalement, avec quoi? Grâce au gros lot de la magie de Noël qui a réussi à me faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très logique dans ma manière de faire et dans ma manière d'agir. Et donc c'est finalement devenu comme un symbole pour moi. Et donc je vais demander de nouveau à ma chère assistante de venir à côté de moi. Et donc ce gros lot, donc ce symbole, j'aimerais te l'offrir, simplement en joignant mes mains comme ça, et en faisant, tu peux joindre tes mains comme ça, voilà, et en secouant, on peut entendre quelque chose. Est-ce que tu peux montrer le petit gros lot?
Et si jamais vous me croisez, et que j'en ai bien entendu, je n'hésiterai pas à vous partager ce petit grelot avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça sera retenu. Hein. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce spectacle. J'espère qu'il vous a plu. Alors, je sais que cette année, les fêtes vont être un peu particulières et je suis sûr que vous adorez recevoir des cadeaux. Mais ce qui est également important, c'est de pouvoir en offrir. Et parfois, je ne parle pas forcément de cadeaux physiques, concrets, des objets ou des trucs comme ça, mais parfois ça peut être des choses merveilleuses que vous pourrez transmettre à vos proches, à vos amis, à votre famille, etc., etc. Et ces choses-là, c'est parfois un message, un appel, une visioconférence, une petite vidéo, un dessin que vous pouvez envoyer, etc., etc. Et je pense que, surtout dans l'époque qu'on vit et dans la situation actuelle, je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pourriez offrir aux personnes autour de vous. Dans tous les cas, si vous souhaitez m'envoyer un message, un dessin, etc., n'hésitez surtout pas parce que j'adore ça. Dans tous les cas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, surtout remplies de plein de magie que je vais essayer de vous transmettre à travers l'écran et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excusez-moi, j'ai oublié le ciao. Ciao!